Les amis, Ferrari est en difficulté à Suzuka. Hamilton s'est emporté sur la radio en disant qu'il est très lent parce qu'il n'a pas confiance en la voiture. Un message radio alarmant qui a immédiatement fait le tour du monde. Leclerc 5e à 7 dixièmes du meilleur temps et la Rossa semble être retombée au rang de 3e force derrière Mercedes et McLaren. Mais il reste du temps pour redresser la barre. Découvrons ensemble ce qui se passe. Mais avant de rentrer dans tous les détails, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Amis, après les 2 premières courses du championnat, les tifosi Ferrari avaient découvert un Hamilton souriant, en grande harmonie avec la SF26. Mais dans la radio des FP2 du Grand Prix du Japon, on a cru réentendre l'Hamilton de la saison dernière. Je suis très lent parce que je n'ai pas confiance en la voiture. À quelques minutes de la fin de la session, avec un gros écart sur le leader Oscar Piastri, le Britannique n'a pas réussi à contenir sa frustration. La réalisation internationale a immédiatement diffusé son coup de gueule, inquiétant tous les tifosi. On avait soudainement l'impression d'être revenu à la saison 2025. Interrogé par les micros de la Formule 1 sur ce message radio, Hamilton a tenté de s'expliquer. Le circuit est extrêmement exigeant, fantastique à piloter, mais trouver le bon équilibre n'est pas simple. Il pense que c'est simplement une question de réglage de la voiture, des sensations qui rappelaient l'année dernière. Mais le travail continue et il est confiant que pendant la nuit, ils trouveront quelque chose pour améliorer la situation. Il faut réussir à sentir l'arrière et être à l'aise en sachant que la voiture va suivre. Aujourd'hui, il a eu des à-coups et n'a pas vraiment réussi à suivre le rythme des autres. Charles Leclerc est 5e après les essais libres du vendredi, à 7 dixièmes de la McLaren de leader Oscar Piastri. Le septuple champion suit le monégasque de quelques dixièmes. Et la photographie ressemble vraiment à celle de la saison passée, comme si la Rossa s'était déjà dégonflée. Ce vendredi a été un peu plus compliqué que lors des 2 premiers Grands Prix, mais ce n'est que la première journée du week-end, a déclaré Leclerc. Le rythme de course semble bon pour l'instant, même s'il reste un certain écart par rapport au premier. L'objectif du soir sera de travailler sur la performance en qualification. Le réglage apporté en piste sur la SF26 ne s'est pas montré à la hauteur des rivaux, et c'est là le problème principal. L'arrière de la monoplace s'est révélé instable pendant toute la session, ce qui a compromis la performance même dans les secteurs purement châssis où la Rossa espérait faire la différence. Dans le Snake, la performance de Leclerc est similaire à celle de la McLaren, mais nettement inférieure à celle de Mercedes. Le coup le plus important des flèches d'argent arrive au virage 7 en montée. Jusqu'ici, on n'avait jamais vu une Rossa aussi survirante et imprévisible. La SF26 a été conçue précisément pour offrir aux pilotes un train arrière bien ancré, donnant de la confiance aussi bien dans les virages lents que dans les courbes rapides. Et à Suzuka, celle-ci ne manque pas. Quelque chose dans le réglage ne fonctionne pas comme prévu et doit être corrigé. Diego Lloverno, le directeur sportif du Cheval Cabré, a minimisé les observations d'Hamilton, cherchant à rassurer l'environnement. L'asphalte refait de la deuxième partie du circuit est très lisse, ce qui complique la mise en température des pneus dès le premier tour. On a vu Charles glisser sans pouvoir exploiter les qualités de traction de la Ferrari. Les erreurs n'ont pas concerné que leurs pilotes, d'autres ont aussi souffert. L'écart reste en ligne avec les 2 premières courses, surtout sur le tour lancé. Rien d'inattendu selon lui. En regardant les passages, l'impression est d'un manque de puissance notable du propulseur de la Rossa. Dans le secteur central, Leclerc remonte jusqu'au dos de Piastri au virage en épingle, mais à partir de là, le déficit sur la Power Unit ressort pleinement. Environ une demi-seconde perdue sur le seul tronçon de puissance pure. Déficit moteur et équilibre de base sous-optimal combinés pour ouvrir l'écart jusqu'au 7 à 8 dixièmes vu en piste. L'impression est aussi d'une SF26 trop agressive sur le pneu tendre. Le duo Ferrari a souffert d'une surchauffe marquée des gommes tendres sur le tour lancé. En revanche, le problème est apparu bien plus gérable sur les médiums et les durs en simulation de rythme de course. La FIA a réduit la charge maximale d'énergie à 8 MJ par tour au lieu des 9 prévus. Il s'agit d'un choix qui pourrait aller dans le sens des difficultés avérées de la Power Unit du Cheval Cabré. Il faut garder son sang-froid pour extraire le potentiel effectif de la SF26. La marge du côté des réglages pour améliorer la situation est là, et elle est consistante.
L'objectif de Leclerc et Hamilton est certainement de se confirmer comme deuxième force devant les McLaren, du moins en ce qui concerne le rythme de course, où Ferrari a toujours montré être plus compétitive. Sur le tour lancé, il ne semble pas si simple de tenir tête à McLaren, qui est apparu très fort en configuration qualification. Tout le monde est conscient que le comportement de la monoplace est nettement meilleur en course qu'en qualification grâce à une gestion des pneus supérieure. La situation est apparue bien plus favorable lors de la courte simulation de rythme effectuée pendant les essais. Ferrari doit tout miser sur le rythme de course pour limiter les dégâts. L'aileron Macarena devait être une ressource importante à Suzuka, mais les flaps rabattables sont restés dans les garages sans jamais voir la piste. La solution innovante de Maranello a encore besoin de développement supplémentaire pour livrer les résultats attendus. Il faut plus de stabilité dans le temps de fermeture et dans la fiabilité du système hydraulique. La sensation est que la SF26, préparée pour Suzuka, n'a pas pris la bonne direction de développement. À Maranello, on avait testé différents modes de gestion d'énergie, mais l'asphalte refait a modifié l'adhérence et les résultats en simulation ne se sont pas confirmés en piste. Sur la Rossa, on a tout de même observé des interventions de détail intéressantes. La prise d'air avant a été réduite pour le refroidissement des freins, et sur le capot moteur sont apparues 2 cornes modifiées pour alimenter l'aileron arrière, une solution possiblement liée à la préparation de la Macarena. Sous le châssis, on a noté un nouveau couvre-amortisseur en carbone redessiné pour améliorer l'efficience aérodynamique au passage sur les vibreurs. La voiture doit encore perdre 5 ou 6 kg pour être pleinement compétitive. Suzuka ne doit absolument pas se transformer en revers qui pourrait faire mal au moral de l'équipe, précisément au moment où Maranello devra démontrer ses qualités de réaction face à la domination Mercedes. Le mois de pause imposé par les annulations au Bahreïn et en Arabie Saoudite peut être une bonne occasion pour mettre en valeur la SF26 et résoudre les problèmes apparus. Ferrari doit reprendre le fil perdu parce que le potentiel est nettement plus élevé que ce qui a été montré vendredi. Hamilton a cherché à ne pas perdre son optimisme malgré les difficultés. Ce soir, ils feront une analyse approfondie et obtiendront des données intéressantes depuis le simulateur de Maranello. Il se sent comme s'il avait une sorte d'étoile polaire. C'est juste une question de comprendre comment l'atteindre et il cherchera à y répondre pendant la nuit. Il y a plus de potentiel dans la voiture que ce qui a été montré aujourd'hui. Il s'agit juste de comprendre comment le libérer. À Miami arrivera le premier vrai package de mise à jour de la Rossa qui pourrait tout changer. La nuit porte conseil. Si vous avez aimé découvrir ce qui s'est passé lors du vendredi de Suzuka et les difficultés de Ferrari, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Pensez-vous que Ferrari peut se reprendre pour la course et battre McLaren? Écrivez-le dans les commentaires.